C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire j'ai déjà un peu répondu à la question, j'avais sûrement en tête, j'avais vu que les deux questions finalement se complétaient, et j'ai envie de dire il faudrait qu'ils aient accès à l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, ou alors à la psychiatrie communautaire anglaise, qui est très importante aussi, et qu'ils essayent de tenir compte de ces expériences qui ont été très importantes, très bonnes, et même de l'antipsychiatrie de Basaglia, qui est une formidable réflexion sur la folie. C'est pas simplement vider les asiles ou vider les hôpitaux, c'est très schématique quand on résume l'action de Franco Basaglia à ça. Il faudrait qu'il tienne compte de ce qui s'est passé en Occident et qu'il l'adapte finalement au contexte de votre pays, au contexte social, politique particulier, et surtout, je dirais, qu'il le modernise, c'est-à-dire c'était des expériences des années 60, 70, même peut-être 80, maintenant c'est plus tout à fait. Il faut tenir compte des nouvelles données de la société, des nouvelles pathologies, des nouvelles façons de faire, et peut-être aussi un peu, je dirais, de l'économie, puisqu'il y a quand même moins d'argent qu'à l'époque, il y avait beaucoup de possibilités d'avoir. On avait tout notre temps, on avait tout un tas de possibilités, là maintenant, il y a sans cesse une bureaucratie sanitaire qui harcèle les soignants, qui harcèle les gens. Je ne sais pas comment ça se passe en Bulgarie, mais en France, on est de plus en plus aux prises avec cette bureaucratie sanitaire. Donc, mais il faudrait qu'ils tiennent compte de ces expériences parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ce formidable mouvement qui a suivi la guerre. Il s'est passé tellement de choses horribles pendant la guerre que les gens ont eu envie de chercher autre chose que, j'allais dire, je vais choquer un peu, mais ces mini-camps de concentration qu'étaient les hôpitaux psychiatriques. Bien sûr, ce n'était pas à ce point-là, mais quand même, il faut savoir qu'en France, pendant la guerre, il y a énormément de malades mentaux qui sont morts de faim. Donc il y a quand même eu des problèmes graves, très graves. Et du coup, à la Libération, il y a eu tout un mouvement, je dirais, pour s'élever contre cet univers fermé, entre guillemets concentrationnaire. Il faut garder mesure. Hein. Je pense que Auschwitz, c'est pas un hôpital psychiatrique. Hein. On est d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même un désir de donner une place à la folie autre que de l'enfermer dans un système clos et un système carcéral.